Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on est le lundi 5 juillet, on commence bien la semaine. Il est 13 h, voilà, donc je suis réveillée depuis un moment hein, de toute façon. Je vous ai juste filmé Sam, je ne sais pas si je vous l'aurais mis dans la vidéo. Je vais m'attacher les cheveux, parce que j'ai réalisé que je ne m'étais pas attaché les cheveux. Et la dernière fois que j'ai fait du sport sans m'attacher les cheveux, j'ai cru que j'allais péter un boulard. C'est reparti pour le sport, j'ai moins mal au dos là, donc je suis contente. Du coup, petite tenue, j'ai mis une brassière Calvin Klein et j'ai mis un legging, genre je l'avais acheté je crois chez Lidl, il me semble, j'ai payé que dalle, genre peut-être entre 5 et 7 euros, je ne me souviens plus exactement. Ce bureau, vraiment, je passe ma vie à le ranger, mais ma vie à le ranger. Bon, du coup, il est presque 14 h, mes cheveux c'est scandaleux, de toute façon, il faut que je les lave, je vais attendre mercredi, peut-être je vais essayer d'attendre mercredi pour les laver. Bref, ce n'est pas la question. Là, je vais me faire à manger, il est presque 14 h, j'ai pas très faim, je vais me faire des pâtes. Au début, je voulais me faire une salade et en fait, je me suis dit que j'avais envie d'un truc un petit peu plus, un peu plus consistant, je ne sais plus parler, donc je vais juste me faire des pâtes avec du pesto. Au début, je voulais me faire des œufs, mais en fait, j'en ai pas envie. Donc, j'ai pas envie de me forcer. Je vais pas me forcer à bouffer un truc j'en ai pas envie. Puis, j'attends de pied ferme ma commande pour la boutique. Je pense qu'elle arrivera soit demain, avec de la chance, mais sinon mercredi. Je pense que ce sera plus mercredi. Donc, voilà, je suis le colis, je le guette. Je voulais passer la serpillière, mais clairement, il fait un gros temps de merde. Il pleut, donc... il est dans une position s'il vous plaît, c'est normal ça. Et du coup il va tout salir, donc clairement ça me fait chier. Et normalement il va faire un petit peu plus beau là dans les jours à venir, donc je vais voir après, je vais peut-être quand même passer la serpillière parce que bon, dans tous les cas faut quand même laver. Mais c'est un mec assez mignon je trouve. C'était bon la fin des potes au pesto. Qu'est-ce que tu réclames encore? Tu viens de finir, mais regarde-toi, il faut que je te brosse, mais tu veux jamais... Regardez-le, depuis qu'on est allé là, hein, en week-end là, dans un grand jardin. Monsieur, il se roule partout, il se retrouve avec plein de saloperies sur lui. Et ça se bouffe la queue. Non mais on est où là? On est où? Je t'aime trop. Mais regarde ta petite bouille quand tu te mâchouilles la patte, je t'aime trop. T'es l'être le plus adorable de la terre, même quand t'es chiant. Mais tu sens bon. Est-ce que vous aussi vous adorez l'odeur de votre toutou ou de votre chat? Je m'éternue limite dessus là. Bon, du coup ce soir je me suis fait une salade avec des haricots verts. Donc du coup il y a haricots verts, tomates, œufs durs, des allumettes. Moi j'aime pas trop les lardons, ça me dégoûte, je trouve ça trop gras. Donc je prends toujours des allumettes même pour faire genre des carbos, des trucs comme ça. Des oignons que j'ai cuits, un petit peu caramélisés. Et puis bah c'est tout. Et là donc du coup je vais me faire une petite vinaigrette. Donc là déjà j'ai mis de l'huile d'olive. Je vais mettre du vinaigre balsamique, sel, poivre. Et je vais peut-être mettre une petite touche de vinaigre de vin rouge. Bon, vous entendez derrière, il y a l'aspirateur robot qui passe, mais on en parle de ce gros temps de merde là. Puis hier, vraiment, il pleut à torrent. Là, il a pas plu jusqu'à présent, il est genre midi et quelques. Et voilà, et là, il repleut à torrent. Et hier, c'était ça, genre, hier, c'était limite le déluge. C'était la tempête, genre les arbres, j'ai l'impression qu'ils allaient s'envoler, c'était un délire. Et regardez, lui, du coup, il est en pleine dépression. Parce que quand il pleut, il déteste être dehors. Bébé. Mon petit cœur d'amour. C'est beau. T'es le plus beau. C'est incroyable. T'es le plus beau. Oui, donc du coup là je suis genre posée sur le tankerville, l'étendoir. Je sais pas comment vous appelez ça vous. Moi j'appelle ça les deux, tout simplement. Et du coup je suis en train d'étendre du linge. Voilà, je viens de plier le linge sec et là je l'étends le linge. J'en ai marre. Au fait, je voulais vous montrer, genre depuis quelques temps, c'est vrai que je l'ai pas fait pour un moment, mais c'est Pauline qui m'a offert ça. Du coup, c'est ça, c'est une petite boîte en fait avec plein de petites cartes et c'est pour vivre les accords Toltec au quotidien, voilà, de Florence Millot. Ça se présente comme ça, voilà, quand on ouvre la boîte, donc c'est quand même une petite boîte si vous voyez par rapport à ma main. Et en fait, voilà, vous avez plein de petites cartes comme ça. Donc voilà, comme ils vous disent, chaque matin, je vais laisser une carte, etc. Et on peut la garder sur nous, la mettre dans notre portefeuille si on veut, enfin voilà. Et donc du coup, j'essaye quasiment là tous les jours depuis à peu près un mois d'en piocher une. Je le faisais de temps en temps, mais je le faisais pas tous les jours. Et là, j'ai décidé de le faire quasiment tous les jours, donc bon. Ça dépend si j'ai sur moi ou pas la boîte. En général, je l'ai que à la maison, je ne l'embarque pas avec moi. Aujourd'hui, j'ai tiré cette petite carte-ci.
qui est très importante. Et tous les jours, du coup, je me retrouve avec des petites cartes vraiment très sympas. Je vais vous en montrer une autre. Je mets souvent en dernier celle que j'ai déjà piochée. Ça, c'est celle que j'ai piochée, je sais plus, hier, il me semble. Voilà. Bon, je vais être en pleine galère. Je vais essayer... Je me suis tachée en me brossant les dents. J'espère que c'est que de l'eau. Je vais essayer d'attraper... Vous avez failli mourir. Mon cri, non mais s'il vous plaît, un corbeau. Je vais essayer d'attraper moi-même, encore mal au dos, mais c'est pas grave, les sacs. Bon courage, oui. Je filme ça pour montrer à quel point, si je meurs, il y aura une explication. Voilà. Comme elle est peur, regardez, c'est une terrible erreur. C'est pas une chaise qui reste stable. J'ai peur. Oula. Secours. J'ai très peur. En plus, j'aime pas, j'ai le vertige rien que sur la chaise. J'aime pas du tout. Ouh là là, c'est bon, tout va bien. Voilà. Putain, en plus. Oh! Mais je fais 1m10 même là-dessus, Bibi, tu te rends compte? Il m'observe. Je suis sûre qu'il se fout de ma gueule intérieurement. En plus, j'ai trop mal au dos, c'est l'horreur, j'ai envie de mourir. Ah! Non, je vais arrêter de dire j'ai envie de mourir parce que ça va arriver d'une seconde à l'autre là, j'ai très peur. Mais j'ai une force de mouche! Ah, je savais que j'allais me faire mal avec le truc en fer. Je me suis dit, soit je vais percer le machin, soit je vais me percer la main. Elle est où ma force là? L'autre jour là, j'ai aidé à pousser une remorque. Allez, Bibi, tu peux pas tenir la chaise? Enfin, fais quelque chose, non? Non? D'accord. Je vais me faire foutre. Très bien. Allez. Non mais la peur de ma vie là. Si vraiment je ne peux plus bouger parce que je me suis enculé le dos, je saurais pourquoi. Mais le truc il pèse 40 tonnes. Non mais en fait j'ai tout fait pour éviter que le truc tombe sur la table ou pète les trucs qu'il y a dessus. Mais parce que si cette putain de lampe avait été cassée, j'aurais pété un câble. Je crois que je ne peux même pas vous expliquer à quel point j'ai galéré. J'ai l'impression d'avoir, je sais pas, parcouru un marathon, je sais pas trop. Je vais vous poser ici, vous allez voir à quel point c'est le dawa. Tadam! Je vais faire un tri. I need your touch, and I will show you. Just one's enough. I'll bet it's flowing now, but no, go hard, but no, let's pop, but no. What am I doing wrong? I feel your clutch pulling me through. I try not to rush to impress you now, but no, go hard, but no, let's pop, but no. What am I doing wrong now? But no, go hard, but no, let's pop, but no. What am I doing wrong now? But no, go hard, but no, let's pop, but no. What am I doing wrong? Bon, il est presque 14 h. Je suis en train de péter un boulard parce que je n'arrive plus à ouvrir la deuxième porte. Oh, il suffit que je le dise pour que je réussisse. Alors j'ai bloqué. Voilà. Du coup là j'ai gardé quelques trucs, genre le gilet de ma boutique. Souvent je les garde en fait les fringues que moi j'ai pour moi de la boutique. Je les garde aussi même si c'est des trucs divers. Parce que si toutefois je fais des photos, des vidéos, etc. pour la boutique, bah, il faut quand même que je les garde. J'ai gardé également le manteau de ma boutique, voilà, qui est bien chaud, mais ça c'est pareil. Encore une fois, je le garde au cas où si je fais des photos, des vidéos, etc. pour la boutique. Bon, il est 15 h 40. J'ai fini de manger depuis un moment. Hein. Du coup, je me suis refait une salade d'haricots verts, tout ça. Clairement la flemme d'y retourner, à faire le tri, le ménage, tout ça. Ça m'emmerde à un point. Là, j'ai pas du tout la motive. J'ai regardé la série, là, je viens tout juste de la finir, enfin de finir la première saison de Sex Life. C'était une nouvelle série, là. Effectivement,
au titre de la série, vous vous doutez bien qu'il y a du sexe. Il faut aimer du coup qu'il y ait du sexe dans une série. Ceux qui sont trop gênés pour voir ce genre de scène, clairement, ne regardez pas cette série, ce n'est pas fait pour vous. Moi ça me met pas mal à l'aise, enfin franchement c'est pas quelque chose qui me dérange. Alors c'est une série qui est sympa, après c'est pas non plus extraordinaire, le scénario n'est pas extraordinaire non plus, mais il y a quand même un message un peu caché derrière, comme beaucoup de séries, un petit peu par rapport à voilà ce qu'on peut ressentir quand on est marié, etc., etc. Du coup voilà, je vous en dis pas plus sinon ça va clairement spoiler, mais voilà, c'est sympa à regarder. Je vous ai montré l'autre jour, genre, on est allé à la Bonbonnière, genre mais ma vie, je sais pas si vous aviez ça, l'endroit dans lequel vous allez en vacances ou près de chez vous. Mais moi du coup c'est vraiment, enfin depuis mon enfance, comme je vous ai dit, je venais ici je viens ici depuis toute petite et maintenant bah voilà je revis ici, j'ai déjà vécu ici, enfin bref voilà. Et vraiment la Bonbonnière c'était ma vie, ça coûte la peau du cul et donc clairement on n'en achetait pas souvent, mais dès qu'on en prenait, enfin vraiment on savourait chaque bonbon, genre c'était un bonheur de pouvoir choisir chaque bonbon qu'on voulait vraiment. C'est pas genre juste le paquet de bonbons acheté au supermarché avec que les mêmes bonbons dedans ou alors les mélanges classiques, etc. Là c'est vraiment tu prends chaque bonbon que tu kiffes, donc c'est trop cool. Et moi j'ai pris genre ça c'est vraiment, alors je sais qu'il y en a plein qui aiment pas ça mais moi ça fait partie de mes bonbons préférés, les petites dents de vampire là comme ça, mais vraiment mes bonbons vraiment partie de mes bonbons préférés, si ce n'est peut-être mes bonbons préférés. Et il y a ceux-là que je kiffe à chaque fois, j'en trouve pas ailleurs que à la Bonbonnière, c'est les piments. Bon là il y a du sucre parce que c'est mélangé avec des bonbons qui ont du sucre dessus. Incroyable. Donc ça pique, faut aimer les trucs qui piquent, mais je trouve ça trop bon, j'adore. Ça arrache la gueule, je kiffe. Là aussi les langues de chat comme ça fait partie des bonbons que je surkiffe. Dans l'ensemble, les bonbons que je préfère, c'est les bonbons qui piquent, mais après j'aime tous les bonbons. Genre vraiment, les bonbons, c'est mon péché mignon. Après les fruits. Vraiment, je kiffe ça. Autant le chocolat, c'est vraiment pas mon délire. Mais alors les bonbons, faut pas m'en mettre parce que vraiment je me fais mal au bide. Vraiment je me fais mal au bide. Bon, je vous reprends quelques minutes plus tard, je sais même pas exactement combien de temps, j'ai même pas regardé l'heure depuis tout à l'heure. J'ai fini de ranger les vêtements d'été, tadam, dedans. Et finalement, puisqu'il me restait beaucoup de place, parce qu'en fait, c'est là que je remarque que j'ai vraiment fait, que à chaque fois je fais vraiment des gros tris depuis 2 ans environ. Vraiment depuis 1 an et demi à peu près, que je fais vraiment des gros tris. Vraiment, ouais, je suis fière de moi. Parce que en fait, je pensais que j'avais beaucoup plus d'affaires d'été, surtout des robes, etc. Et en fait, vous voyez, je vous ai quasiment tout montré. Il me restait après quelques robes. Et puis il y a des robes, donc la plupart, je les ai déjà depuis 2 ans, comme je vous ai dit. Et il y en a, je les ai depuis même beaucoup plus longtemps. Donc je suis vraiment contente. Là, en fait, je remarque que forcément les vêtements d'été, puisque j'en ai beaucoup moins que des vêtements d'hiver déjà, c'est surtout ça. Et en plus de ça, je réalise que les vêtements d'été, ça prend forcément beaucoup moins de place dans les sacs sous vide. Bah, tout simplement parce que c'est beaucoup plus, voilà, il y a moins de matière, il y a moins de laine, moins de coton. Enfin voilà, c'est beaucoup moins épais. Donc en fait, j'ai rentré une partie et puis comme je vous dis, il y a des trucs qu'on laisse déjà dedans toute l'année, qui prennent de la place. Du coup, bah, il me faut un autre sac et j'espère que dans l'autre sac même tout va rentrer. Parce que bah là, il y a des robes pulls, voilà. Et donc j'ai aussi transféré ce que je vous ai montré dans l'autre pièce, la commode. J'avais fait un tri, j'avais enlevé plein de pulls et j'en ai gardé quand même parce que j'en garde toujours pour l'été. J'ai essayé de garder un petit peu de toutes les couleurs. Du coup, je vais aussi garder celui que j'ai sur moi puisque je l'ai sur moi. Et en fait, j'avais largement assez de place, donc je les ai mis dans la penderie. Je trouve ça plus clair. C'est vrai que c'est hyper cool les penderies, parce que c'est vrai que les penderies, ça prend beaucoup de place par rapport à un meuble où on plie, etc. Mais au moins, on a beaucoup plus de visibilité. Et puisque là, je pouvais tout rentrer, j'ai tout rentré dedans. J'ai aussi dégagé, comme je vous avais dit, c'était super chiant, mes pantalons qui étaient juste ici.
j'en avais très peu, hein. J'en ai très peu des pantalons, j'ai genre 3 jeans. Mon pantalon que je kiffe, que je mets tout le temps, là, qui a carreaux noir et blanc. Voilà, enfin vraiment, j'ai vraiment 3 pantalons et demi. J'ai 2 jupes, voilà, dont la jupe William de ma boutique que je garde, même si c'est une robe d'hiver. Je garde, comme je vous ai dit, pour les photos au cas où, pour New Hope. Mais en soi, sinon, j'ai une seule jupe pour l'été. J'ai peur que mon téléphone s'éteigne, donc si jamais mon téléphone s'éteint, j'ai un petit peu les boules, faut que je m'émaille. Mais du coup, j'ai laissé de la place ici, comme ça, je vais voir, je vais peut-être rajouter des trucs de ma boutique. Voilà, ça me fait un peu plus de place. Il faut que je vois un petit peu comment j'organise ça. Je vais peut-être mettre genre les sacs de livraison. Vous voyez les sachets que j'ai dans lesquels je mets les vêtements pour envoyer. Peut-être que je vais les mettre là. Et comme ça, je pourrais mettre peut-être d'autres fringues là. Ça pourrait être cool. Voilà, du coup, ce que j'ai fait pour l'instant. Donc là, je vais prendre un autre sac en haut sous vide, mettre ça dedans et voilà. Et je vais mettre mon téléphone à charger. J'ai décidé de faire quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire mettre en fait les sacs de trucs sous vide sous le lit. Plutôt que de les foutre dans le placard au-dessus, là où c'est une galère sans nom, ça pèse 40 tonnes. Au moins, j'aurais plus besoin de demander à Kylian de les descendre ou de les monter. Enfin voilà, parce que le premier, il était trop gros, donc du coup, il voulait pas passer. Genre à 3 cm près, ça voulait pas passer. Donc j'ai dû enlever quelques trucs et mettre... enfin bref, mettre dans l'autre, enfin voilà. Je suis démerdée un petit peu comme ça. Et c'est bon. Là, j'ai réussi à en faire 2. Donc l'autre, je vais voir si ça passe. J'espère que le dernier rentre, parce que du coup j'ai fait 2 gros sacs. Alors vous vous rendez compte, genre pour les vêtements juste d'été, genre il y avait qu'un seul sac. Là j'ai fait 2 gros sacs, donc comme le violet. Parce qu'en fait j'avais pris un pack avec, justement il y a 2 gros sacs de la taille du truc violet. Et après il y en a 2 qui sont beaucoup plus petits. Bon, on peut mettre quand même beaucoup de choses, puisque j'ai réussi à mettre une partie, pas tout le reste, non pas du tout. Une partie beaucoup plus petit et voilà, mais c'est pratique et c'est cool justement. Genre je pense que si on veut se trimballer ça, genre je sais pas si on voyage ou autre, c'est vrai que c'est plutôt cool. Mes parents ils prennent très souvent ça pour voyager avec mon frère, genre quand ils vont quelque part, c'est vrai qu'ils foutent ça sous les trucs, dans les trucs sous vide. Bon, le seul truc qui est relou comme je vous ai dit, c'est que ça froisse pas mal les vêtements, mais bon après quand on sait que sur place éventuellement on a un fer à repasser ou un défroisseur, ou qu'éventuellement ce sont des fringues qui froissent pas trop, qui se froissent facilement tout seul, ça va quoi. Du coup je devais prendre en photo ma carte d'identité, enfin bref, pour l'imprimer et tout, enfin bref. Et je réalise que j'ai vraiment pas de sourcils sur ma putain de photo. Je peux pas vous la montrer parce que bien sûr c'est ma carte d'identité, donc voilà. Vraiment j'ai pas de sourcils quoi. J'en ai un petit peu assez. C'est un petit peu de l'abus. Et d'ailleurs il y a marqué, oh putain j'avais triché, j'ai marqué 1m57. Peut-être qu'à ce moment-là je faisais 1m57, je me suis peut-être tassée hein, depuis. Je suis 1m56. Je me suis peut-être tassée, hein, on ne sait pas. Faudrait que je me remesure. Remarque, non, peut-être que j'aurai le seum, mais je vais faire 1m40. Bonsoir, ma petite truffe. Bonjour, qu'est-ce que vous faites sur le lit? Depuis quand? Depuis quand? Il m'énerve, je sais pas lui dire non, il est beaucoup trop mignon. Et en fait, il se fout sur le lit. C'est pas vraiment... Bon, si, pour être sur le lit, parce que c'est hyper confortable. Mais pas totalement. Genre là, vous voyez, il est en train de mater. En fait, il a vu sur la rue. Donc comme ça, il peut faire sa concierge. Il adore ça. Il adore ça. Voilà, c'est comme dans le jardin, il se met dans des endroits où, la plupart du temps, où il peut avoir la visibilité sur la rue pour pouvoir faire la concierge, faire le petit gardien de la baraque, et voilà. Voilà, donc là, il observe.